Lumière aujourd'hui sur les traversées baroques à Dijon, un ensemble vocal et instrumental consacré principalement à la restitution des musiques anciennes qui propose des parcours musicaux et un concert autour de l'exposition Naples pour Passion au Musée Magnien à Dijon. Parcours musicaux et concerts prévus du 5 au 7 mai, donc la semaine prochaine. On les découvre avec Judith Paquier, directrice artistique des traversées baroques. Bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Totem. Alors comment cette collaboration avec le Musée Magnien s'est-elle faite ? Eh bien, en fait, c'est la conservatrice du musée Magnien, Sophie Aran, qui m'a contactée en m'expliquant qu'il y allait y avoir une exposition temporaire autour de peinture 17e à Naples, donc une collection privée qui arrive à Dijon, et d'ailleurs une très belle exposition. Et elle m'a contactée pour me demander si j'avais par hasard des idées musicales aussi sur la musique, on va dire, à Naples, au 16e, 17e et 18e siècle. Et à partir de là, on a donc fait une proposition de parcours musicaux et même de concerts hors les murs du musée Magnien pour illustrer en fait cette riche période napolitaine, puisque dans la musique, on y trouve beaucoup de choses à cette époque du XVIIe et XVIIIe siècle, et je me suis penchée là-dessus avec vraiment grand plaisir. Il s'agit donc d'une création sur mesure autour de l'expo temporaire Naples pour Passion. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'expo ? Alors, je l'ai visité plusieurs fois, du coup, pour un petit peu savoir quelle musique on allait pouvoir coller sur ces superbes peintures. Et c'est vrai qu'en fait, on est dans de la peinture, on pourrait rattacher ça à Caravage et voilà, les clairs-obscurs et puis ce genre de tableau. Et en fait, elle est vraiment magnifique, cette exposition. Il faut vraiment venir la voir. C'est de la peinture du XVIIe siècle et qui est très particulière avec tout ce style napolitain clair-obscur qu'on retrouve également dans la musique. Et donc, les traversées baroques, vous proposez vendredi 5 mai, samedi 6 mai, également dimanche 7 mai, des parcours musicaux à l'ombre du Vésuve. En quoi consistent ces parcours ? Ces parcours, donc, on s'est inspiré donc de Naples, de son histoire musicale, et puis surtout, moi, j'ai été farfouillée dans les archives musicales. J'ai découvert plein de compositeurs que je ne connaissais même pas, alors que vraiment la musique ancienne, c'est vraiment ma spécialité. Et puis, j'ai pioché au fil de mes rencontres musicales dans ces partitions, dans de la musique allant du 15e, 16e, 17e, et on va même jusqu'au 18e siècle, sur de la musique sacrée, mais sur de la musique profane. Et avec un effectif, avec 2 chanteurs, un cornet à bouquin, un violon, un clavecin et une guitare. Et donc l'idée de ce parcours, c'est que la musique résonne tour à tour dans toutes les pièces du musée, dans des effectifs totalement variés, pendant environ 3/4 d'heure à 1 heure, pour promener les gens au milieu de ces peintures en écoutant des musiques qui correspondent à l'époque. Et les places sont limitées pour ces parcours musicaux autour de l'exposition Naples pour Passion au musée Magnien de Dijon. Est-ce qu'on peut rappeler les dates et préciser les heures ? Oui, bien sûr. Alors, les places sont limitées, donc on espère bien qu'il y en aura pour tout le monde, parce que c'est sûr qu'on l'aurait bien fait plus. Voilà. C'est vendredi 5 mai à 18h30, samedi 6 mai à 11h, et dimanche 7 mai à 11h, et ce dernier parcours sera suivi d'un brunch. Et donc, effectivement, c'est quand même sur réservation obligatoire, c'est entrée libre, mais réservation obligatoire au 03 80 67 11 10. Et puis, les traversées baroques proposeront également un concert avec la maîtrise de Dijon, samedi 6 mai, en l'église Saint-Michel. Quel est le programme de cette soirée ? Eh bien, autant dans le musée et les parcours, il y aura vraiment des musiques, on va dire, plus profanes, c'est-à-dire vraiment des musiques qu'on pouvait entendre dans les rues et les palais à Naples. Autant cette fois, avec la maîtrise et les traversées baroques et la même équipe des traversées baroques, on propose ce qu'on entendait dans les églises au même moment à Naples. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, entre la chapelle royale et les églises, il y avait quand même quelque chose comme 500 églises et monastères à Naples à cette époque-là. Et donc, la vie musicale était très très riche. Il y a des descriptifs des musiciens, des compositeurs, et donc notamment la musique polyphonique qu'on entendait dans ces églises et dans ces monastères était très très riche. Donc en fait voilà, on va à nouveau encore changer de répertoire, et voilà, c'est à l'église Saint-Michel le 6 mai à 20h. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos pratiques ? C'est très simple, il suffit d'aller sur le site des traversées baroques, traversées-baroque.fr, et il faut mettre les traversées au pluriel bien sûr, et baroque aussi. Merci pour cette immersion napolitaine avec vos parcours musicaux, les traversées baroques, autour de l'exposition Naples pour Passion au Musée Magnien à Dijon, les vendredis 5, samedi 6 et dimanche 7 mai. Merci Judith Paquier, directrice artistique des traversées baroques. Merci.